placated here in this House without consulting with Indigenous communities first. I would ask the NDP exactly how much consultation with Indigenous groups did they do before they decided they wanted to end subsidies, the federal energy subsidies. I would ask them how much consultation they've done. I know on this side of the House we continue to consult because the path to reconciliation requires all of us to do so. Thank you very much, Mr. Speaker. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est incapable de s'entendre avec les provinces dans plusieurs dossiers. La ministre de l'Environnement attaque constamment le gouvernement de l'Alberta et de l'Ontario. La ministre du Tourisme s'en prend dès qu'elle en a l'occasion au premier ministre de l'Ontario. Et le ministre de la Famille et le député de Louis-Hébert ont attaqué publiquement le premier ministre du Québec. Wow. Alors, je pose ma question. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec cette façon irrespectueuse et condescendante de ses députés et ministres libéraux de s'attaquer aux différents gouvernements provinciaux? L'honorable ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, il faut bien être un conservateur pour être contre des investissements à travers le pays, Monsieur le Président. Ce matin, justement, je parlais avec mon homologue de l'Alberta. Monsieur le Président, nous sommes fiers d'avoir approuvé plus de 4 800 projets à travers le Canada. Nous sommes fiers d'avoir investi plus de 2,4 milliards dans l'Atlantique, Monsieur le Président. Nous sommes fiers d'avoir investi plus de 6,7 milliards au Québec. Nous sommes fiers d'avoir investi plus de 12,2 milliards en Ontario. Et nous sommes fiers d'avoir investi plus de 15,6 milliards dans l'ouest du pays. Nous allons continuer d'investir pour améliorer la vie des Canadiens partout au pays. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Alors, tout ce qui est malheureux, M. le Président, c'est qu'il n'a pas pris la bonne feuille pour répondre à la question que j'ai posée. Ce gouvernement est paternaliste et condescendant envers nos premiers ministres et partenaires provinciaux. Imaginez, le premier ministre du Canada a interpellé vendredi passé le premier ministre du Québec en disant qu'il faisait de la petite politique. Ce commentaire est irrespectueux envers celui qui a été élu démocratiquement en octobre dernier par la population du Québec. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure est d'accord avec les paroles de son premier ministre du Canada qui porte des propos irrespectueux envers le premier ministre? ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, j'ai énormément de respect pour mon collègue. Et vous savez, respecter le Québec, Monsieur le Président, c'est plus que poser des questions à la Chambre de communes. C'est d'agir dans l'intérêt des Québécois et des Québécoises. C'est pour ça, Monsieur le Président, que depuis novembre 2015, nous avons approuvé 684 projets au Québec, Monsieur le Président, pour une valeur d'investissement de plus de 5,3 milliards de dollars au Québec. Monsieur le Président, respecter les Québécois et les Québécoises, c'est d'investir au Québec, Monsieur le Président, et nous allons continuer de le faire. L'honorable député de Beauport-Limoilou, alors... Monsieur le Président, le vrai fédéralisme, c'est ce que nous, on a fait. On a reconnu la nation québécoise en 2008, ce qu'eux n'auraient jamais fait, Monsieur le Président. Non seulement cela, mais depuis 2015, on a vu qu'ils sont tous sauf transparents, Monsieur le Président. Ils cachent des augmentations de taxes et à l'intérieur de grands projets de loi omnibus, ils mettent des clauses très discutables, Monsieur le Président. Et surprise, qu'est-ce qu'on voit? Les libéraux ont refusé cette année de financer convenablement le bureau du vérificateur général, Monsieur le Président. Pourquoi retiennent-ils ces fonds-là qui sont très importants pour que le bureau du vérificateur général fasse des audits pour que ce gouvernement-là soit imputable envers les Canadiens? Secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'en ce qui concerne le respect des officiers du Parlement, on n'a aucune leçon à prendre des conservateurs qui, on se souviendra, non seulement nommaient des officiers du Parlement unilingues anglophones en flagrant manque de respect pour le Québec, mais, Monsieur le Président, on s'est engagé à donner tous les outils au vérificateur général. Et quand il parle de taxes, Monsieur le Président, j'aimerais juste lui rappeler une petite chose bien simple. L'OCDE, l'été dernier, rappelait aux Canadiens que de 2015 à 2019, une famille typique de 4 au Canada a 2 000 $ de plus dans ses poches. C'est ça le plan libéral qui fonctionne pour la classe moyenne, Monsieur le Président. Member for Calgary, Rocky Ridge. Well, Mr. Speaker, this government will do anything to avoid accountability. We've seen them try to cover up the interference in prosecutions in the case of SNC Lavalin and Mark Norman. Now the Auditor General says that his office cannot fulfill its mandate because it did not receive the funds it needs. And as a result, they've canceled 5 important audits. For 140 years, the Auditor General has helped hold governments accountable. Will the government commit today
to end its culture of cover-up and fully fund the Auditor General's office. Honorable President of the Treasury Board. Our government is committed to supporting the important and ongoing work of our Auditor General. Where an officer of Parliament, such as the Auditor General, identifies the need for additional resources, we consider such requests very carefully to ensure that the office can continue its important work for Canadians efficiently and effectively. The Honorable Member for Windsor West. Order. With gas prices soaring, nothing protects Canadians from being gouged. A gas price monitoring agency was being established until it was destroyed by the previous Conservative government. And meanwhile, Canadians keep getting ripped off.